Hop, on achète. C'est parti. Paris, Séoul, 3 mars 2017. C'est parti, on va à Séoul. Yolobo Nanyang, c'est Cebu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, c'est le moment où vous avez décidé. Vous partez en Corée du Sud. Oui, mais voilà, une grande question vous taraude. Comment je vais discuter avec les gens là-bas? Eh oui, parce qu'en Corée, on ne parle pas français, on ne parle pas non plus anglais. Non, on ne parle pas anglais, on parle coréen. Et là, vous êtes dans votre chambre en France et vous vous dites merde, je ne connais pas un mot de coréen. Et pourquoi je parle de ça? Parce que bien sûr, la question du jour concerne une des auditrices qui m'a dit Anyang Cebu, c'est Pikachu, super vidéo depuis le temps qu'on l'attendait. Alors Pikachu est une auditrice de la radio KFM. Petite question, c'est quoi les différentes façons d'apprendre le coréen d'après toi, là où lesquelles sont les mieux? Alors, pour apprendre le coréen et surtout lorsque vous êtes en France, je vais vous donner quelques petites astuces. La première, pour apprendre l'alphabet, il suffit d'installer une petite application sur votre téléphone qui va vous permettre d'apprendre l'alphabet coréen, le Hangul. Ce fameux alphabet que je trouve vraiment très facile, que vous pourrez apprendre très rapidement. Alors comment l'apprendre? Eh bien c'est très simple. Alors soit vous utilisez l'application, soit vous le faites avec des petites feuilles, mais il faut que la manière soit la même. Il suffit juste d'avoir le symbole en coréen et à l'arrière de la feuille ou sur l'application qui cache les réponses, eh bien vous devez deviner. Et plus vous en faites, plus vous verrez que vous mémoriserez très rapidement. Surtout, n'ayez pas la réponse sous les yeux, utilisez seulement le symbole coréen et ce sera à vous de vous mémoriser à chaque fois quelle est la réponse. Si vous ne savez pas, vous regardez à l'arrière de la feuille et vous le mettez de côté pour le réviser un peu plus tard. La deuxième solution, c'est d'avoir un petit bouquin, voilà, en français ou en anglais, qui va vous permettre d'apprendre le coréen. J'en ai deux à vous proposer, un nul, un super. Le nul, c'est très simple. Le coréen pour les nuls. Comme son nom l'indique, normalement le bouquin est fait pour les nuls, mais je crois qu'en fait ce sont les nuls qui ont écrit ce bouquin parce que j'ai lu environ, alors vous voyez hein, il est assez épais quand même. En gros j'ai dû lire ça, voilà, j'ai dû lire 3-4 pages. Pourquoi? Parce que dès le début du bouquin en fait vous êtes complètement perdu. En tout cas moi quand j'ai voulu apprendre le coréen, j'étais motivé en France d'apprendre le coréen pour savoir parler quelques phrases. Eh bien j'ai été démotivé au bout d'une journée. J'ai lu les 3 premières pages et je ne comprenais mais rien, strictement rien. Il parlait d'une chose, il passait à une autre chose, il parle de comment je dis je, comment on fait du présent, comment, enfin plein de choses tout en même temps. Je le trouve vraiment nul, franchement nul. Ne l'achetez pas, je ne vous le conseille pas. Le coréen pour les nuls, eh ben il restera dans ma bibliothèque. C'est un avis personnel bien évidemment. Le deuxième bouquin par contre qui pour moi est super pour apprendre surtout les bases de grammaire, c'est Korean Grammar in Use. Alors c'est un bouquin en anglais bien évidemment. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je ne pourrai pas vous aider car j'utilise seulement des bouquins écrits également en anglais. Et par contre celui-là, alors j'espère pouvoir le montrer un peu à la caméra, il y a une page, une leçon avec des exercices vraiment très simples pour apprendre toutes les règles de grammaire qui sont, mais alors par milliers bien évidemment, en coréen. Vraiment très bon. Korean Grammar in Use Beginner, donc là c'est pour les débutants, il existe un intermédiaire et un bouquin avancé. Moi j'utilise ça personnellement pour apprendre le coréen et c'est juste génialissime. Maintenant, je suis arrivé en Corée, comment je fais pour apprendre le coréen? Alors il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller en université. L'université, vous en avez beaucoup en Corée. Vous avez Yonsei University, Ewha, Sogang. Je ne suis personnellement pas allé en université, donc je ne pourrais pas vous dire quels sont les programmes, comment est le programme. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est très cher pour un trimestre. Ça compte plusieurs centaines d'euros, en tout cas ça dépasse souvent les 1000 euros, 1400 euros pour un trimestre. C'est clair que vous verrez quand je vous montrerai un peu les universités en Corée dans les prochaines vidéos, vous verrez que le cadre est magnifique. Vous pouvez vraiment étudier dans un cadre de vie exceptionnel. Il y a des parcs magnifiques à l'intérieur des universités, mais je ne l'ai pas fait. La deuxième solution qui moi m'a beaucoup aidé, c'est d'aller en institut de langue privée. Il y en a une notamment à Sinchon qui s'appelle Best Friend. Alors je ne fais pas de pub, ce n'est pas un placement de produit, ils ne m'ont pas payé 5000 euros pour passer cette école dans cette vidéo. Non, c'est juste une école où je suis allé moi-même dès le début en fait. Dès que je suis arrivé dans cette école. 3 heures de cours par jour, 4 fois par semaine et par mois ça coûte environ 500 euros. Par contre ce qui est très bien, c'est que ce sont des classes assez petites et le professeur est toujours là pour vous aider. Moi j'ai commencé du plus bas, le niveau le plus bas pour apprendre le coréen. On a commencé par l'alphabet, donc A, Ba, Pa, Ma,
comme si j'avais 2 ans en fait. Et en plus, ce qui est super bien, c'est que bah voilà, vous vous faites des amis, et ça, franchement, quand vous venez dans un pays étranger, surtout quand vous venez seul, se faire des amis, c'est vraiment le point le plus important. C'est avec ça vraiment que vous allez vous motiver pour apprendre le coréen, pour sortir, pour découvrir ce pays qui est magnifique. La deuxième école que je vous conseille, ça s'appelle YBM, donc YBM en français. C'est une école plus connue pour les cours d'anglais, mais qui font également des cours de coréen, et par contre c'est absolument pas cher du tout, c'est environ 300 € par mois, avec 2 heures de cours par jour, toute la semaine, donc du lundi au vendredi. Surtout que vous pouvez choisir un peu si vous préférez le matin ou l'après-midi, et ça c'est vraiment génial ici. J'étais dans une classe de 3 personnes avec des amis hongkongais avec qui on a passé plusieurs mois ensemble dans la même classe, et franchement c'est super pour apprendre le coréen. Donc vous avez soit les universités, par contre c'est énormément de travail. Si vous voulez beaucoup sortir, si vous voulez découvrir le pays, c'est peut-être pas la meilleure solution. Moi je n'aime pas trop l'université parce que c'est énormément de travail. Moi j'aime aller à mon rythme, surtout pour apprendre une nouvelle langue. Et par contre les instituts de langue privée, ça je vous le conseille, mais à fond les instituts de langue franchement sont juste génialissimes en Corée. Le service est impeccable, les professeurs sont super sympas, je vous le conseille. Moi les 2 noms, Best Friend, YBM, ce sont les 2 où j'y suis allé, et franchement mon niveau de coréen s'est beaucoup amélioré, surtout si vous faites aussi un peu d'efforts chez vous. Bon, moi je suis un très mauvais étudiant, bien évidemment je n'apprends jamais mes leçons, mais c'est vrai que ça a été une énorme base en tout cas pour moi pour apprendre le coréen. Et après dans l'avenir, quand vous restez en Corée, la meilleure solution pour apprendre le coréen, c'est de se trouver un petit ami. Et oui, un petit ami coréen ou une petite amie coréenne comme moi j'ai, c'est la meilleure solution pour apprendre le coréen, surtout si elle ne parle pas anglais ou il ne parle pas anglais. Si elle ne parle pas français ou s'il ne parle pas français, c'est la meilleure solution pour apprendre le coréen. En tout cas, merci Pikachu pour cette petite question, j'espère avoir répondu. Tu as gagné ta petite place pour la loterie à la fin du mois, tu pourras peut-être gagner un album K-pop. Si vous aussi vous avez des questions et que vous voulez que je réponde en vidéo, n'hésitez pas à poster un petit commentaire juste en dessous. Pour le commentaire que j'aurai choisi, vous aurez une chance de gagner un album K-pop à la fin du mois. Demain, je vais essayer de faire une autre vidéo mais qui concerne absolument pas une réponse à une question YouTube. Ce sera un let's play. On va découvrir ensemble un jeu coréen, notamment sur mobile. Si tout mon matériel veut bien fonctionner, et bien ce sera ma vidéo de demain. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, c'est toujours un soutien qui fait hyper plaisir. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On se retrouve demain. Neil Tashi Mannayon. Annyeong.